L'Ukraine n'a aucune carte en main. J'ai eu de très bonnes discussions avec Vladimir Poutine. Et je sais que Poutine a toutes les cartes en main. Premièrement. Deuxièmement, la présence de M. Volodymyr Zelensky autour de la table de pourparlers n'est pas très important. On va rentrer dans les détails. Mais le patron des Otaniens, M. Donald Trump, vient encore cracher ses vérités à tous ceux qui veulent tenter de le convaincre de poursuivre cette ambition expansionniste aux différentes frontières de la Russie, qui ne veut pas de dérangement. Elle veut dormir tranquillement. Poutine veut dormir tranquillement. Et Trump veut donner cette tranquillité à M. Vladimir Poutine pour qu'il passe les nuits paisibles au Kremlin. Parce qu'il sait que continuer sur la trajectoire guerrière des Otaniens, donc les fils et petits-fils de Biden, il sait que lui n'est pas venu pour ça. De toutes les façons, il ne sait pas faire la guerre. Lui, c'est Mr. Man, business. Entrons dans les détails de ce que vient de dire encore M. Donald Trump. C'est la réalité. L'Ukraine n'a aucune carte en main, affirme Donald Trump. J'ai eu de très bonnes discussions avec le président russe, Poutine. Et je n'ai pas eu aussi bonne discussion, oui, avec l'Ukraine. Ils n'ont aucune carte en main, mais ils la jouent dur. Nous n'allons pas laisser cela continuer, a déclaré le président américain qui s'exprimait à la Maison-Blanche. J'ai discuté avec Vladimir Poutine pendant 1 heure et quelques. Je sais que Poutine a toutes les cartes en main. Il avait annoncé ça, il avait fait cette déclaration hier. Je n'ai pas eu aussi de discussion fructueuse avec l'Ukraine. De toutes les façons, qu'est-ce que je vais dire aux Ukrainiens? Qu'est-ce qu'ils vont me dire que je ne sais pas sur le terrain? Je sais tout. Ils n'ont aucune carte en main. Et ils veulent la jouer dure. Nous n'allons pas permettre que cela continue. Ils la jouent dure. Parce que c'est nous qui sommes derrière. Alors, est-ce que nous sommes bêtes? Si Biden a été bête, moi, Donald Trump, je ne permettrai pas cela. Nous allons mettre fin à cette situation-là. Si tu veux jouer dur, face à un dur plus puissant, plus dur que toi, il faut avoir les conditions. Il faut avoir l'indépendance sur tout ce qui te permet d'être dur. Mais toi, tu mendies, tu quémandes. Et puis c'est toi qui veux te la jouer dur. Face à celui qui a la technique, la technologie. Face à celui qui a un complexe militaro-industriel des plus développés et puissants de notre ère moderne. C'est que tu réfléchis à l'envers. Et de continuer, c'est encore M. Trump qui parle. C'est très important qu'on le décortique, parce que c'est un réaliste concernant le sujet ukrainien. M. Trump estime que la présence de Volodymyr Zelensky au pourparlers n'est pas très important. Bien évidemment. Mais pourquoi voulez-vous que c'est lui que moi je finance, il soit à la même table que moi, le financeur? Vous ne me respectez même pas. Il passe son temps à vous dire que sans moi, lui, il n'a aucune chance de survie. Et puis vous voulez que lui vienne discuter à la table que moi. Mais c'est quoi? Vous me sous-estimez? Vous foutez de ma gueule? Sa présence fera quoi? C'est moi qui le maintiens à vie. Je le nourris. Je l'abrite. Je l'habille. Je fais de lui ce qu'il est aujourd'hui. Je fais de lui quelqu'un qui peut résister. N'eût été ma volonté, ma détermination, certainement des ambitions expansionnistes de mon prédécesseur. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, on ne l'aurait pas dit. La Russie aurait fait déjà l'Ukraine, ça, une partie intégrante de la Russie, entièrement, l'Ukraine entièrement, une partie intégrante de la Russie. Mais c'est grâce au financement américain. Je finance quelqu'un, puisque j'ai décidé maintenant de mettre un terme à la situation. Moi, je veux m'asseoir avec Poutine face à face. Et vous estimez que je dois forcément
envoyer celui que je finance autour de la table. Vous m'injuriez, c'est ça? Vous n'avez aucun respect pour moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi vous voulez qu'on lui donne la parole? Il n'a pas droit à la parole. Il n'a rien. Je te nourris. Je te fais tout. Tu es sous ma protection. Tu ne fais absolument rien. Je prends soin de toi. Et puis, c'est toi qui veux t'asseoir à la même table que moi. Mais tu es malade ou quoi? C'est ce que ça veut dire. Oh, ça me rappelle encore cette vidéo de, je ne sais pas si c'était des Gabonais ou des... le gars qui mange, je crois bien, avec son fils à la table. Il lui dit, le papa dit au fils, la tilapia. La tilapia, elle est bonne. Et le fils dit au papa, non, papa, on ne dit pas la tilapia, on dit le tilapia. Et le vieux dit, ben, comme c'est la tilapia là, va dire aux Français de te nourrir. Tu vas plus manger. Et automatiquement, le petit réplique en disant, non papa, c'est la tilapia. C'est la tilapia. Et même ça aussi, c'est la riz. Et ça me fait énormément rire. Ça veut dire quoi? Celui qui te nourrit, le père dit carrément, mais celui qui te nourrit, tu n'as pas le droit de le corriger. Je dis c'est la tilapia, accepte que c'est la tilapia. Et toi-même, tu viens de confirmer que c'est la tilapia. Et tu ajoutes même que ça aussi, c'est la riz. Parlant du riz, le riz, il dit ça aussi, c'est la riz. Donc, c'est le même cas avec M. Zelensky. C'est la même chose. Mais moi, je dis, je veux négocier avec la Russie. Toi, tu dis, donc, tu veux participer au pourparlers. Tu es malade? C'est moi qui te finance, c'est moi qui te donne de l'argent. C'est moi qui envoie des munitions, j'envoie tout. Hein? Et puis, tu veux me corriger, et puis tu te permets de me critiquer. Ah, tu vas voir, tu vas lire l'heure. C'est ça. C'est ce que Trump veut dire. Il dit, je ne pense pas qu'il soit très important qu'il participe à des réunions. Parlant de M. Zelensky. Pour être honnête avec vous, a déclaré vendredi, ce vendredi-là, le président des États-Unis, évoquant son homologue ukrainien sur Fox News Radio. Et continue en disant ceci. Je veux dire que ce n'est pas une priorité parce qu'il fait très mauvais travail. Oui, parce qu'il a fait un très mauvais travail de négociation jusqu'à présent. A-t-il poursuivi, parlant encore de M. Zelensky, répétant par ailleurs que son prédécesseur, M. Biden, et le président ukrainien auraient pu empêcher que cette guerre éclate. Et de continuer, M. Trump dit ceci. Chaque fois que je dis ce n'est pas la faute de la Russie, je me fais toujours critiquer par les fake news. Mais, je vous le dis encore une fois, Biden a dit des mauvaises choses. M. Zelensky a dit les mauvaises choses. Ils ont été attaqués par quelqu'un de beaucoup plus grand et de beaucoup plus fort. Mais la Russie aurait pu être dissuadée très facilement, ajoute M. Donald Trump. Ils ont bâclé ce qu'ils devraient faire et ils ont perdu du temps. Biden, il a dit de très mauvaises choses concernant la Russie. Zelensky a dit de très mauvaises choses. Ils ont posé des actes très très mauvais. Des actes répréhensibles. Lorsque vous prenez un décret présidentiel et que vous interdisez toute forme de négociation avec la Russie, vous vous prenez pour qui? Pensiez-vous que M. Biden serait éternellement à la tête des États-Unis d'Amérique? N'avez-vous pensé que les élections devraient avoir lieu à la tête des États-Unis d'Amérique? Et les Russes disent, vous n'êtes pas sérieux. Si vous voulez que nous négocions avec vous, prenez d'abord un décret. Mais puisque vous étiez président légal, légitime, au moment que vous aviez pris ce décret, et aujourd'hui, vous n'étiez plus un président légitime et légal, ben écoutez, mon cher, vous ne pouvez plus, effectivement, annuler ce décret-là. Et donc, si il doit y avoir des négociations entre, si vous devez participer ou que l'Ukraine doit signer des choses, il faut que ça soit par le Parlement russe, par le Parlement ukrainien. Pas M. Zelensky, qui n'est plus légitime. Et donc, M. Trump est clair. Il ne veut pas badiner. Il ne veut plus rigoler. Il veut mettre fin à la situation. Et je crois que c'est senti par tout le monde. C'est ça. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup.